Bonjour. Bitcoin a rebondi sur la zone que nous avions définie dans l'analyse précédente. Que va-t-il se passer maintenant? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, tout d'abord je tenais à vous remercier. Nous avons enfin atteint les 3000 abonnés. Donc du coup cette semaine on fera sûrement un petit quelque chose. Sûrement comme les fois passées. Peut-être vu qu'on est 3000 abonnés, je donnerai 3000 $, 3000 $, 30 dollars en fin de semaine avec un tirage au sort. On fera 40 dollars pour les 40 abonnés, 50 dollars pour les 5000 abonnés et on finira aux 10 000 abonnés avec 100 dollars. Bref, du coup aujourd'hui ça va être très rapide parce que j'ai fait une grosse chute à vélo aujourd'hui et j'ai assez mal, surtout à la clavicule. Même pour parler c'est assez difficile, je vais peut-être devoir aller à l'hôpital demain. Donc du coup on va faire une vidéo assez courte. Alors on va passer tout d'abord sur le weekly. Alors très peu de chance, comme je vous avais dit, hein, c'est quasiment impossible qu'on clôture au-dessus de la EMA 21 en weekly qui est aux alentours des 44 000 $. Donc si on est toujours en bull market, ce sera la première fois de son histoire que le Bitcoin fait une entière clôture d'une bougie, donc celle-là de cette semaine, sous la EMA 21 weekly. Donc il faut bien une première fois à tout. Donc ça ne nous certifie pas qu'on est spécialement en bear market, mais c'est pas très bullish non plus. Alors on avait vu aussi que si en plus par contre il clôturait sous les 33 700 $, on aura également une clôture. Alors on va chercher le super trend. Sous le super trend, et ça nous donnerait du coup un super trend bearish en rouge. Et encore une fois, ce serait jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin qu'on ait un super trend rouge. Alors là on n'a pas beaucoup d'historique, on va peut-être passer sur un autre graphique. Voilà, on n'a jamais eu de toute l'histoire du Bitcoin un super trend en rouge pendant un bull market. En général, quand c'est rouge, c'est bear market. Ici, 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 ici. Donc apparemment, si tout se passe bien, on va encore une fois sauver ce niveau. Parce que là, on est rebondi, on est environ 36 000 $. Et comme je vous dis, le super trend, il est environ aux 34 000 $. Donc à moins d'une grosse chute dans les heures qui viennent, on va cette semaine encore sauver le super trend. Donc ça c'est plutôt bon pour le Bitcoin. Parce que une clôture sous le EMA 21 plus un super trend, là ça nous donnait quand même deux gros signaux bearish et c'était pas vraiment bon signe. On va avoir en monthly aussi que on sauve également alors on pourrait regarder aussi le super trend en monthly, hein. Alors bien entendu lui il n'y a aucun comment dire faux signaux, mais c'est pareil que le weekly, hein. Quand c'est rouge c'est du bear market, mais on est prévenu en général bien plus tard. Donc on peut quand même regarder son niveau, mais il est au niveau des 23 000 $. Ça ne vous servira pas à grand chose une fois qu'on sera en dessous des 23 000 $ de savoir qu'on est en bear market. Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait avant, arriver à ce niveau là vaut mieux hold parce que il n'y a plus rien à faire. La chute aura déjà été trop conséquente, donc malheureusement il ne nous sert pas à grand chose celui-là en monthly. Donc c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était Ishimoku. Voilà, c'est la Kijun. On arrive encore à sauver la Kijun vu que la clôture monthly elle a lieu je crois que c'est ce soir d'ailleurs, et elle est également au niveau environ des 34 000 $. Donc on arrive à tenir la Kijun, donc ça c'est plutôt beau signe, parce qu'encore une fois en bull market on n'a jamais clôturé ah si peut-être ici, mais en général c'est plutôt mauvais signe. Vous voyez, on clôture en dessous, hop, après joue le rôle de résistance et on repasse au dessus quand bull market. Pareil ici lors du bear market précédent, on a clôturé en dessous, ensuite résistance. Et là, le mini bull market de 2019, on n'avait même pas réussi à passer au-dessus. Ça avait fait résistance, hein, donc là c'était un signe qu'il y avait quelque chose. Et là pareil, résistance, et une fois qu'on repasse au-dessus, et bien on a eu le gros bull market. Donc vaut mieux tenir la Kijun, qui est à peu près au même niveau que le super trend. Voilà. Si par contre ce soir on a une grosse chute comme je vous dis, là du coup on sera en même temps sous la EMA 21, en même temps sur un super trend bearish, et en même temps sous la Kijun monthly. Donc ce sera vraiment pas bon signe. Si par contre on tient ces niveaux à la clôture, et bien du coup on aura toujours un super trend haussier
et une Kinjun monthly sauvée, donc c'est déjà ça. Malgré que la EMA 21 fera défaut, eh bien au moins on aura quand même, comme on dit, sauvé les meubles. Voilà. Ensuite, on va passer sur les plus petits time frames. Donc l'analyse précédente, on était en train de chuter et on avait déterminé une zone d'achat. Ici, le carré vert. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement le bas du triangle jaune. Alors, il y a beaucoup de choses à l'écran. On va effacer ça, on le remettra après. Voilà, le bas du triangle jaune en prenant les mèches. Je vous avais dit que c'était le plus pertinent de prendre les mèches. Et en même temps, alors là, du coup, on va passer en daily. La trendline haussière long terme. Donc du coup, on a vu que c'était un niveau très pertinent d'achat et que c'était également, par rapport à la dernière hausse, la zone de rechargement. Donc 76,4, 78,6. Et comme vous pouvez voir, on est parfaitement reparti rechercher. Alors, on va essayer de zoomer un peu plus. On va s'enlever le RSI. Voilà. On est parfaitement revenu chercher la trendline avec une petite mèche pour aller chercher le bas du triangle et la zone de rechargement. Alors, comme vous le savez, pour trader, je vous le dis toujours, une localisation ne suffit pas. Même si c'est une très bonne localisation, effectivement, là, c'était une très bonne localisation. Parce qu'on avait bas du triangle, trendline long terme, plus la zone de rechargement. Donc, effectivement, c'était une très bonne localisation. Mais malgré tout, un trader prudent, alors un trader moins prudent, il peut prendre sur un gros support comme ceci. Mais un trader prudent, il attend plus de confirmation. C'est-à-dire, je vous rappelle, on veut une localisation, une structure, donc une structure sur le graphique et une confirmation indicateur. Donc on va se remettre le RSI et par exemple, vous pouvez voir que ici et ici, sur ce mouvement-là, en 1 heure, on fait un plus bas et là on fait un plus haut. Donc on a une divergence. Donc ça nous donne une confirmation indicateur, Et ensuite, on avait un petit W et une trendline baissière cassée à la hausse. Et avec un joli pullback dessus. Alors, pour voir le W, il vaut mieux mettre en... Voilà, comme ça, vous voyez. On a un petit W en passant la trendline baissière. Là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a plus les mèches, mais on est revenu parfaitement faire un pullback sur cette trendline baissière. Donc on avait une confirmation indicateur, une localisation et une structure, donc un W et un cassage de trendline baissière. Donc on avait tout ce qu'il fallait pour passer à l'achat. Ensuite les retardataires, vous pouviez aussi, alors là du coup je vais repasser en bougie, on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Vous pouvez également, on avait une trendline baissière, là vous voyez avec les deux derniers sommets, passer à l'achat à la rigueur ici, avec par exemple une confirmation, hop, alors peut-être en 4 heures. Voilà, avec une confirmation MACD et Stochar ici. Vous voyez, on avait la confirmation Stochar ici depuis environ ici, le croisement, puis on repasse au-dessus. Et ici, le croisement, non, il est venu un peu tard. Vous l'auriez pas eu. Vous l'auriez pas eu, donc il aurait fallu le prendre sur plus petit time frame. Peut-être en 2 heures. En 2 heures, voilà, on l'avait pile ici, sur la cassure. Vous voyez, là on a croisé, mais il y avait encore une bougie rose. Ensuite, donc le croisement est confirmé, on a une bougie verte, hein. Lui c'est déjà ok. Et vous voyez, c'est pile poil sur la cassure. Donc ceux qui avaient loupé ici, vous pouviez prendre également à la cassure ici, sur confirmation indicateur en 2 heures. Bien entendu, vu que j'étais encore frais et dispo à ce moment-là, j'ai partagé tout ça sur Twitter. Donc tout ce qui se passait avec les divergences, etc. Vous voyez, on était pile sur la zone d'achat avec le petit carré vert. Et j'ai partagé tout ça sur Twitter avec la trendline baissière, bien évidemment, avant qu'on la casse, bien entendu. Donc tout était partagé avec même une petite résistance aussi, vous voyez. Donc qui pouvait jouer aussi en notre faveur. Et j'ai tout partagé. J'ai fait le suivi entier sur Twitter. Vous voyez, on a vraiment fait tout le suivi. Et au final, donc du coup, bien entendu, j'ai partagé mon trade que moi j'ai pris sur Rotes, sur le pullback, qu'on a cassé sur le pullback ici, donc au 33 686. Voilà, donc quand j'ai partagé le trade, on était à 35 900, donc ça faisait déjà 156% avec un leverage 25. Hein, je vous incite pas à prendre des gros leverages, hein,
Ça c'est pour ceux qui sont plus expérimentés. Mais voilà, donc maintenant on est à 36 000, donc ça doit être à peu près 160%, mais bref. Voilà, donc comme d'habitude, hein, quand je peux, je partage tout sur Twitter. Mais bien évidemment, ça c'est pour les traders, donc tout s'est bien passé. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on est sur une résistance, donc c'est le moment, soit ici, de prendre des profits. Je n'ai pas dit de clôturer le trade, hein, mais de prendre des profits. On forme du coup, comme vous pouvez le voir, une sorte de petite... Alors on va s'enlever ça, on n'en a plus besoin. Épaule, tête, épaule inversée, légèrement inclinée. Donc bien évidemment, si on arrive à passer au-dessus de cette zone, ce sera peut-être un bon moment également pour faire des achats. Alors, j'ai pas été voir, j'ai pas eu le temps, comme je vous ai dit, je suis un peu blessé. Donc j'ai pas été voir ce qui se passe du côté des MM Crypto et des Carl Moon, etc. Mais s'ils l'ont repéré également et qu'ils l'ont présenté en vidéo, il y a de fortes chances que si on passe, on fasse un fake out pour rechuter, ou alors au moins juste faire un fake out pour après casser à la hausse, hein, parce que en général 80% des épaules, tête-épaule que les gros youtubeurs anglophones présentent, soit on fait un fake out et on repart à la baisse, soit on fait un fake out pour sortir les stops et ensuite on démarre vraiment. Mais en général c'est rare qu'on casse directement et que ça part to the moon s'ils l'ont présenté également en vidéo. Donc à surveiller également. Sinon bah, on est toujours dans le triangle, hein, donc du coup si on arrive à casser ces niveaux, et eh bien bah, le premier objectif bien évidemment ce sera le haut du triangle aux alentours des 39 000, 39 500 $. Voilà, ça c'était pour le petit time frame. Ensuite il y a quelque chose que je voulais vous montrer. C'était, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé, la courbe logarithmique de croissance. Donc pourquoi je voulais vous montrer ça? Regardez, en 2013, qu'est-ce qu'on a fait? On l'avait déjà vu, hein, qu'il fallait faire attention ici quand on arrivait sur la médiane. C'était une ligne très importante, hein, d'où être prudent. On avait vu que le scénario ici, qu'on était une fois, deux fois et avec une grosse chute. Donc ici, on s'attendait à une autre chute avant d'aller atteindre le sommet. Et regardez donc en 2013, vous voyez, on a chuté, ensuite on est resté en dessous pendant un certain temps, on a fait résistance, et une fois qu'on est repassé au-dessus avec une bougie entière au-dessus, donc celle-là, et eh bien c'est parti très vite et pour rejoindre le sommet. D'ailleurs à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois qu'on a une clôture, une bougie qui clôture entièrement, après on va rejoindre très rapidement, en environ un mois, le sommet. Donc ce sera quelque chose à surveiller. Vous voyez par ici, hein, petite correction, dès qu'on a une bougie qui clôture entièrement au-dessus, hop, alors on va se mettre en mousseline, hein, pour que ce soit plus visible. Vous voyez, on passe au-dessus, 2 mois, on arrive au sommet. Là, on passe au-dessus, un mois, en un mois, la bougie, elle nous a fait atteindre le sommet. Donc ça va être très très rapide, hein, si jamais ça se produit. Pareil, là on passe au-dessus, 3 mois. Donc vous voyez, on a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc si jamais on arrive à repasser au-dessus, avec bien entendu une clôture comme on a vu en weekly, eh bien il faudra s'attendre que de 1 à 3 mois, on atteigne le sommet. Donc la médiane, elle est actuellement autour des 45 000 $. Donc si on arrive en weekly, hein, je vous rappelle, à avoir une bougie entière, donc bien entendu, avant de passer, elle va jouer résistance, hein. Donc si on arrive à casser le triangle aux alentours de 40 000 $, ce sera également un niveau de résistance à surveiller. De toute façon, rappelez-vous, il y a 2 vidéos, allez la voir ceux qui ne l'ont pas encore vu. On a vu les gros niveaux de résistance, hein. Donc il y avait déjà les 40-41 000 $, là où on a été rejeté, on a vu qu'il y avait 4 grosses résistances. Ensuite, on avait les 45 000 $, bon bah voilà, ça nous donne une résistance de plus. Ensuite, les 48 000 et les 52 000. Et on avait vu que si on passait les 52 000, il y aurait forte chance que le rebond ne soit pas juste un rebond, mais une reprise de la tendance haussière. Mais tant qu'on n'a pas passé les 52 000, on est toujours potentiellement juste dans un rebond. Donc à surveiller, si on arrive en weekly à clôturer une full bougie au-dessus des 45 000 $, eh bien il faudra probablement s'attendre, si jamais on refait comme les 3 fois précédentes, donc ici, ici, ici et même ici, à ce qu'on ait rejoint en 1 à 3 mois le sommet. Donc ça nous emmènerait, alors du coup on va se mettre peut-être en mensuel, donc
1, 2, 3. Et ça nous emmènerait aux alentours des 125 000 dollars. Donc si on met 3 mois, bien entendu, si on met 2 mois, on sera un peu en dessous, on sera vers les 115 000. Voilà, donc en gros, aux alentours des peut-être 110 000, 130 000 dollars. Voilà, donc je voulais vous montrer ça également. Je pense on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous remercie encore pour les 3000 abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. Et je vous dis peut-être à demain, tout dépendra parce que comme je vous dis, je vais sûrement devoir aller à l'hôpital. Donc ce sera plutôt sûrement mardi. Voilà, en attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et bien entendu, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.